Je vous invite à notre petite prière. Seigneur, nous voulons débuter nos études de ce matin en vous demandant d'être avec nous. Dieu nous a envoyé, Seigneur, ces amis de lumière, ces êtres d'amour, ces présences de bienveillance qui viennent pour nous aider à trouver le chemin de la compréhension, à comprendre l'essence de notre existence. Nous vous demandons, Seigneur, de venir chez nous, d'habiter nos cœurs, et que ta lumière puisse éclairer nos âmes, notre compréhension, nos chemins. Aide-nous, Seigneur, à avancer vers la lumière de ton amour. Aide-nous à aider ceux et celles avec qui nous partageons la vie, à prier pour eux, à les aider aussi à trouver le chemin de la paix, de la sérénité, de l'amour. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'au milieu de tant de tempêtes, de difficultés, nous avons des moments de paix et de sérénité. Aide-nous, Seigneur, à aider ceux et celles qui vont venir, qui prendront bientôt encore pour habiter avec nous, mais que nous puissions prier aussi pour ceux et celles qui quittent ce monde et qui sont de retour à notre vraie demeure. Soyez avec nous, Seigneur. Nous vous remercions de ton amour, de ta présence, de tendresse, de ta générosité envers nous tous, que nous puissions en profiter de ces moments pour réfléchir, pour apprendre, pour trouver les réponses dont on a besoin pour nos chemins. Soyez toujours avec nous, qu'ainsi soit-il. Merci, Seigneur. Oh. Bonjour, Monsieur Dumoulin. Content de vous revoir. Oui. Bonjour, Monsieur Bonjour. Dumoulin. Vous nous avez manqué, Monsieur Dumoulin. Oui. Bienvenue. Je vais partager les textes. Oui, tu l'avais, mais peut-être qu'il faut les réouvrir. 24. OK. Je fais ici, je recommence. Là, les textes un peu... Oui. Et voilà. Je vais commencer et après, je passe la parole à d'autres personnes, OK? Posséder. Un esprit peut-il momentanément revêtir l'enveloppe d'une personne vivante, c'est-à-dire s'introduire dans un corps animé et agir au lieu et place de celui qui s'y trouve incarné?
L'esprit n'entre pas dans un corps comme tu entres dans une maison. Il s'assimile avec un esprit incarné qui a les mêmes défauts et les mêmes qualités pour agir conjointement. Mais c'est toujours l'esprit incarné qui agit comme il veut sur la matière dont il est revêtu. Un esprit ne peut se substituer à celui qui est incarné, car l'esprit et le corps sont liés jusqu'au temps marqué pour les termes de l'existence matérielle. S'il n'y a pas possession proprement dite, c'est-à-dire cohabitation des deux esprits dans le même corps, l'homme peut-elle se trouver dans la dépendance d'un autre esprit de manière à en être subjugué ou obsédé au point que sa volonté en soit en quelque sorte paralysée? Oui, et ce sont là les vrais possédés. Mais sache bien que cette domination ne se fait jamais sans la participation de celui qui l'a subie, soit par sa faiblesse, soit par son désir. On a souvent pris pour des possédés des épileptiques ou des fous qui avaient plus besoin de médecins que d'exorcisme. Les mots possédés, dans son acceptation vulgaire, suppose l'existence de démons, c'est-à-dire d'une catégorie d'êtres de mauvaise nature, et la cohabitation de l'un de ces êtres avec l'homme dans les corps d'un individu. Puisqu'il n'y a pas de démons dans ce sens et que deux esprits ne peuvent habiter simultanément le même corps, il n'y a pas de possédés selon l'idée attachée à ces mots. Les mots possédés ne doivent s'entendre que de la dépendance absolue où l'homme peut se trouver à l'égard d'esprits imparfaits qui la subjuguent. Adriana, tu peux continuer? Oui, bien sûr. Peut-on soi-même éloigner les mauvais esprits et s'affranchir de leur domination? On peut toujours secouer un joug quand on a la... Ah, c'est difficile, c'est un, excusez. Quand on a la ferme volonté. Ah, franchement, le français. Ne peut-il arriver que la fascination exercée par le mauvais esprit soit telle que la personne subjuguée ne s'en aperçoit pas? Alors, une tierce personne peut-elle faire cesser la suggestion et, dans ce cas, quelles conditions doit-elle remplir? Si c'est un homme de bien, sa volonté peut aider en appelant les concours des bons esprits. Car plus on est homme de bien, plus on a de pouvoir sur les esprits imparfaits pour les éloigner et sur les bons pour les attirer. Cependant, il serait impuissant si celui qui est subjugué ne s'y prête pas. Il y a des gens qui se plaisent dans une dépendance qui flatte leur goût et leur désir. Dans tous les cas, celui dont le cœur n'est pas pur ne peut avoir aucune influence. Les bons esprits le méprisent et les mauvais ne le craignent pas. Les formules d'exorcisme ont-elles quelque efficacité sur les mauvais esprits? Non. Quand ces esprits voient quelqu'un prendre la chose au sérieux, ils en rient et s'obstinent. Il y a des personnes animées de bonnes intentions et qui n'en sont pas moins obsédées. Quel est le meilleur moyen de se délivrer des esprits obsesseurs? Lasser leur patience, ne tenir aucun compte de leurs suggestions, leur montrer qu'ils perdent leur temps, alors, quand ils voient qu'ils n'ont rien à faire, ils s'en vont. Yuri, peux-tu continuer? Les deux dernières?
La prière est-elle un moyen efficace pour guérir l'obsession? La prière est d'un puissant secours en tout. Mais croyez bien qu'il ne suffit pas de murmurer quelques paroles pour obtenir ce qu'on désire. Dieu assiste ceux qui agissent et non ceux qui bornent à demander. Il faut donc que l'obsédé fasse de son côté ce qui est nécessaire pour détruire en lui-même la cause qui attire le mauvais esprit. Que faut-il penser de l'expulsion des démons dont il parle dans l'Évangile? Cela dépend de l'interprétation. Si vous appelez démon ou mauvais esprit qui subjugue un individu, quand son influence sera détruite, il sera véritablement chassé. Si vous attribuez une maladie au démon, quand vous serez guéri la maladie, vous direz aussi que vous avez chassé les démons. Une chose peut être vraie ou fausse suivant les sens que l'on attache au mot. Les plus grandes vérités peuvent paraître absurdes quand on ne regarde que la forme et quand on prend l'allégorie pour la réalité. Comprenez bien ceci et retenez-le. C'est d'une application générale. Merci, Yuri. Je vais lire, moi, cette partie-là, parce qu'on l'a traduite à partir d'un texte d'Emmanuel, récit par Chico Xavier, mais bon, si ça vous sonne bizarre, si ça vous semble étrange des fois, c'est que, bon, des fois, la traduction, on l'a faite un peu en vitesse, donc ça risque que ça puisse avoir des petites choses là, qui, si c'est le cas, faites-nous signe plus tard. Les obsesseurs. Obsesseur, dans les synonymes corrects, signifie celui qui harcèle. Et celui qui harcèle est presque toujours quelqu'un qui a participé à une coexistence profonde sur le chemin de l'erreur, se retournant contre nous quand on cherche la rectification nécessaire. Dans les procédés d'une telle créature, l'aversion avec laquelle il nous suit est semblable au vin d'applaudissement transformé en vinaigre de la critique. D'où la nécessité d'une patience constante pour régénérer ses attitudes. Ainsi, considérant que dans les présents reste le passé, on retrouve les obsesseurs réincarnés dans l'expérience la plus intime. Ils sont souvent étiquetés avec des beaux noms. Ils portent des vêtements charnels, ils sont appelés pères aux mères, maris aux femmes, enfants aux membres de la famille dans les champs domestiques. À certaines occasions, ils apparaissent aux autres dans la présentation des saints, étant pour nous des bénéfiques bourreaux. Il sourit et aide en présence d'étrangers, et seul avec nous, il nous déchire, il nous massacre, contribuant sans rendre compte à notre amélioration, sans s'y rendre compte peut-être. Et dans le même contexte, nous identifions des ennemis désincarnés qui partagent notre gamme mentale, nous induisant à la criminalité dans laquelle ils persistent encore. Ils nous regardent sur la route, ressemblant à des complices du mal, mais contents de notre aspiration au réajustement, recomposant de 1000 manières différentes les pièges de l'ombre dans lesquels nous pouvons tomber pour résorber leur illusion ou leur folie. Ainsi, recevez les frères du désarroi moral d'hier avec un esprit de paix et de compréhension. Les accusés reviendraient à étendre leur ulcération par de nouveaux coups. Les réprimander les induirait à se mépriser davantage. Se venger de leur cruauté signifierait nous engager dans un plus grand blâme. Les condamner équivaut à se maudire nous-mêmes puisqu'ils suivent nos pas, attirés par nos imperfections. Accepter leurs harcèlements, la violence et le mépris de façon sereine, gardant silence et servant. Sans censure, sans désapprobation, les obsesseurs visibles et invisibles sont nos propres œuvres.
des épines plantées par nos mains. Adressez-leur donc un bon mot ou une bonne pensée chaque fois que cela est nécessaire. Mais ne leur refusez pas la patience et le travail, l'amour et le sacrifice, car seule la force du noble exemple s'élève et s'y reconstruit devant le soleil du futur. Bon. Nous avons là un texte du Livre des Esprits et les commentaires d'une des questions par Emmanuel, le guide de Chico Xavier. Et la première chose qu'on remarque, en fait, c'est qu'Allan Kardec a été probablement le premier sur Terre à avoir remarqué l'importance de cette chose-là qu'on appelle les obsessions. Donc, il a très bien étudié ça dans les livres des esprits. Il nous a montré qu'une obsession, ça peut être une influence spirituelle. C'est toujours une influence spirituelle parce que nous sommes entourés par les esprits. Et cela peut avoir des aspects très anodins, très simples, des simples influences qui vont passer rapidement. Cela peut avoir la dureté de quelques jours, de quelques heures, et cela peut aussi arriver à des cas plus graves qui vont nous amener à l'hospitalisation et à des situations plus difficiles. Donc, ce qu'on appelle les possédés, en fait, pour le spiritisme, on n'a pas vraiment de possédés. Personne ne va rentrer dans le corps de quelqu'un pour prendre le contrôle, mais le contrôle va se faire de manière téléguidée, mentale. Donc, cela, ça va se faire par plusieurs raisons. C'est un sujet assez complexe, mais c'est très intéressant parce que dans ces textes que nous venons d'étudier, Allan Kardec va nous dire c'est quoi les problèmes, quelles sont les causes, qui est derrière ces problèmes-là. Donc, c'est qu'on appelle les obsesseurs, mais nous aussi, parce qu'à plusieurs reprises, il va montrer qu'on a un rôle à jouer très important. Et dernière chose, il va nous montrer comment s'en sortir. Donc, cela peut arriver par une décision personnelle, cela peut arriver aussi par l'influence d'un tiers. Et donc, j'ai fait ces résumés un peu parce qu'on a quand même, malheureusement, une épidémie des obsessions, parce que quand on voit la montée des gens angoissés, des gens qui ont ces sentiments de vide, qui s'y trouvent un peu perdus, qui s'y trouvent attristés soudainement, on voit que tous ces phénomènes-là sont des phénomènes qui peuvent être liés à des influences spirituelles. Comment peut-on les savoir? Bon, si ça commence à rester quelques heures au-delà de ce qui est normal, on peut sentir la tristesse quelques minutes dans une journée, mais si on commence à sentir la tristesse qui revient à plusieurs reprises et qui s'y propage pendant la semaine, là, on a de quoi s'inquiéter. On peut être angoissé à un moment donné, mais cette angoisse-là, ça revient très souvent. Bon, il faut faire attention. Donc, ce que le spiritisme va nous montrer, et là, j'arrête ici pour qu'on puisse savoir plus d'autres contributions, c'est que des fois, ces esprits-là, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de nous influencer. Je me rappelle une très belle image qu'un médium brésilien utilise. Il est toujours là, il travaillait avec Chico Xavier. Il dit plusieurs esprits, quand s'ils rencontrent qu'ils sont morts, qu'ils sont de l'autre côté de la vie, et il s'y sent comme quelqu'un qui est devant l'océan, qui devrait être capable de nager, mais il n'a jamais appris. Donc, ils vont retourner à la maison. Ils vont retourner auprès de ce qu'ils sont habitués. Ils veulent retrouver le confort, la sécurité qu'ils avaient. Donc, plusieurs ne sont pas même méchants.
Ils sont tout simplement ignorants. Donc, on verra dans notre étude d'aujourd'hui qu'il y a des manières de s'y protéger. Il y a des manières de créer de la protection pour nos maisons, pour notre famille. Donc, la prière, les cultes de l'Évangile à la maison, la bonne musique, la bonne lecture, tout ça, c'est très important. Il va créer on s'y base ici sur des études qu'on fait sur la médiumnité. J'ai des amis ici qui participent à ces études aussi, qui sont avec nous. André Louise va nous dire que la maison où on prie, elle commence à créer des défenses magnétiques qui vont bloquer carrément l'entrée de ceux et celles qui veulent nous faire mal. Mais quelles sont les conditions pour ça? Il faut qu'on soit vraiment sincère. Pas parfait. Et je finirai mon commentaire en disant, et je ne sais pas pourquoi, mais je sens le besoin d'aller par là, commencer par la fin. Comment on peut se protéger de ces choses-là? Je me rappelle des gens qui sont allés vers Jésus. Je me rappelle les garçons qui tombaient sur les feux et étaient jetés sur l'eau. Je me rappelle la maman qui avait une fille qui était possédée, comme il le disait à l'époque. Et ces gens-là étaient des gens normaux, qui n'avaient rien de spécial, qui étaient comme tout le monde, mais ils aimaient ces enfants. Et des fois, on verra des gens on pourrait être les plus méchants des hommes ou des femmes, mais on aime quelqu'un, et devant Dieu, on s'y présente pour Dieu. Écoutez, je suis rien, mais je suis là pour cette personne-là. Donc, c'est là que peut-être Dieu va nous dire, bon, et voilà, mais c'est ça que j'espère. Et donc, est-ce qu'on peut aider des gens de notre famille? Est-ce qu'on peut aider les gens autour de nous à se débarrasser de ces influences? Oui. La prière à la maison, les cultes de l'Évangile, on discutait tantôt avant l'arrivée de la majorité aujourd'hui, qui peut-être on fera à un moment donné une étude sur comment procéder pour la réalisation du culte de l'Évangile à la maison. C'est très simple, mais les esprits vont dire à travers la médiumnité de Chico Xavier que la maison, elle peut être même identifiée de l'espace par les esprits parce qu'elle est entourée de lumière. Si on prie, cette protection magnétique va commencer à influencer la maison. Et on met un petit peu d'eau à chaque fois qu'on va prier et on prend cette eau-là pendant la journée parce qu'elle va être magnétisée. Donc, les aliments commencent à être nettoyés, l'atmosphère de la maison commence à être au point qu'à un moment donné, les gens arrivent chez nous et disent « Oh, on se sent bien ici. Je me sens bien ici. Qu'est-ce qui se passe? » C'est comme s'ils sortaient d'un brouillard et là, tout à coup, ils sont capables de voir les choses. Donc, voilà, je m'arrête ici, mais c'est pour dire qu'on a vraiment besoin d'étudier. Les gens ne s'y rendent pas compte. Les problèmes, ça, c'est plus grave encore. Parce que des fois, les problèmes n'est pas grave. Mais les gens ne sont pas au courant. Et là, les choses vont empirer. Quelque chose qu'on pourrait bloquer facilement et même aider l'esprit qui est là, qui des fois est tout simplement à la quête d'aide et de secours, mais des fois, il va être pris aussi dans ces tourbillons-là des actions, rétroactions, action-réaction, et on ne s'en sort plus. Donc, il faut qu'on regarde les problèmes en face, pas avoir peur, parce qu'ils sont des frères et sœurs à nous, comme le texte d'Emmanuel le montre. Mais passons à l'action. Il faut qu'on fasse aussi notre part. Donc, je vous laisse la parole pour qu'on puisse partager.
Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, comme César a dit maintenant, ils sont de frères et sœurs là. Donc, on ne peut jamais juger les esprits parce que s'ils sont là à côté de nous, ils nous influencent, c'est que nous, on est dans la même vibration qu'eux. Donc, c'est comme si on juge ces esprits-là, on est en train de nous juger aussi. Mais, donc, on doit avoir on doit penser à eux avec amour. Et si on étudie, si on essaie de laisser notre vibration bien élevée, on va aider ces esprits beaucoup plus. Si on juge, on ne va pas les aider jamais et on ne va pas nous aider non plus. Donc, on doit vraiment avoir une pensée d'amour avec ces esprits. Ils sont nos frères, nos sœurs, ils ont besoin d'aide. Comme nous, on a besoin d'aide aussi. Donc, comme César a dit, c'est la prière. Et aussi, une bonne chose, quand on étudie et on essaie de faire les choses comme il faut, on donne un exemple. Et là, ils vont nous regarder, ils vont dire, oh, mais la personne, elle a changé, hein? Je ne peux plus la influencer. Et là, il va commencer à dire, OK, ou il va s'éloigner parce qu'il voit qu'il ne peut plus nous influencer, ou il va même changer, il va dire, ah, mais ça, c'est une bonne chose, cette personne, elle change, ça veut dire que moi, je pourrais changer aussi. Et là, il pourrait voir cet exemple comme une bonne chose, comprenez-vous? J'ai trouvé cette partie vraiment bien. Avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, je voulais réagir seulement à une chose rapidement. Quand on reçoit ces influences-là, comme dit Emmanuel, des fois, on ne la ressentirait pas si on était dans la même direction avec eux, vers l'abîme. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on a décidé de faire le chemin inverse, à l'hiver. Donc, c'est là qu'on sent les obsessions, les agressions, parce qu'ils soient des gens incarnés, ils seraient bien contents si on était fous, si on partageait leur folie. Mais des fois, parce qu'ils sont des amis du passé, hein, qui sont là, c'est un enfant, c'est la belle-sœur, les beaux-frères, c'est peu importe. Des fois, c'est un frère, une sœur, mais ils sont toujours à nous regarder comme quelqu'un qui regarde quelqu'un d'étrange, et comme s'ils ne nous reconnaissaient plus. Parce que là, on a décidé de faire le chemin du retour. On est fatigué, on est conscient que ça ne marche pas. Donc là, on ressent cette agression. Donc, oui, on a une raison pour recevoir ces agressions, mais des fois, c'est parce que nous, on n'est plus dans la même vibration exactement. C'est exactement parce qu'on n'est plus dans la même vibration. Donc, on commence à faire le chemin. Disons, on peut être dans la même vibration, mais nous, on est en sens positif, ils sont en sens négatif, disons comme ça. Et là, on ressent l'impact. Donc, c'est simplement pour dire que des fois, on va sentir cette pression-là exactement parce qu'on a commencé à changer. Et c'est très difficile de voir des gens qu'on aime possédés par une force. Et cette force-là, ça peut être une influence spirituelle, ça peut être un conditionnement mental. J'ai des gens dans ma famille qui sont possédés par la notion d'argent. Et c'est épouvantable de voir ça, parce que des fois, la personne t'appelle pour dire « Écoutez, il y a une personne ici qui a besoin d'aide, vous êtes... des gens qui sont dans les centres spirites, dans la charité. Là, je raconte une histoire que j'ai vécue au Brésil, ça fait quelques années, mais ça illustre bien. C'était quelqu'un de ma famille. Il disait, il y a une personne ici qui a besoin d'aide, vous êtes dans... César, tu es au centre spirit, tu pourrais l'aider.
Je dis, oui, oui, ça me fait plaisir, mais pourquoi tu ne l'as pas aidé toi-même? Ah, ça va très mal, très difficile, ma vie ces temps-ci, je n'ai pas d'argent. Bon, on n'a pas d'enfant. Il y a un haut poste dans le gouvernement. Il y a un petit chien à la maison et son épouse. Et je sais qu'il a beaucoup d'argent parce que c'est quelqu'un de ma famille. Mais il n'a jamais d'argent. Donc, cette personne-là, elle est possédée par quelque chose aussi. Hein? Donc, ce n'est pas seulement par un esprit. Des fois, les esprits vont utiliser ça pour les faire empirer. Hein? Donc, on a des choses, c'est très difficile à voir, que les gens connaissent des fois, mais c'est ça, on va prier pour eux, on va donner l'exemple, comme Adriana disait, parce qu'il n'y en a rien qui est plus convaincant que l'exemple. Il faut s'y battre pour eux, mais bon, il faut qu'à un moment donné, ils choisissent aussi. Donc, désolé, là, j'ai pris trop de temps. Moi, je voulais faire un petit commentaire. Je voulais corroborer tout ce que vous dites depuis tantôt par rapport à l'histoire à Yuri. Quand tout ça a commencé avec Yuri, nous autres, on se sentait comme... On ne connaissait rien, on était comme complètement ignorants. Et quand ces aides-là, ils venaient puis ils incorporaient Yuri, Yuri était parti, était comme en transe. Fait que moi, je restais toute seule avec ça. Moi, je ne savais rien de ça avec cet esprit. Fait que mes réactions, c'était tout le temps, il y a un esprit qui incorpore ma femme. Je ne sais pas quoi faire. Fait que moi, je devenais comme agressif. Je voulais chasser complètement l'esprit, prier. J'ai utilisé l'eau bénite, plein de choses. Puis c'était comme une guerre entre moi et lui. Puis les choses, ils ne changeaient pas. Puis il y a peut-être comme 3-4 mois, j'ai commencé à faire plus partie du groupe. Puis là, la connaissance a commencé à remplacer l'ignorance. Puis j'ai commencé à utiliser une autre approche, plus avec l'amour, avec la patience, puis tout a changé comme par magie. Tout a changé comme... c'est fou de voir comment la connaissance a tout déplacé cette ignorance-là. Puis comment les échanges avec les esprits a complètement changé. Yuri a aussi appris à monter sa vibration. Au lieu d'être toujours comme, il y a un obsesseur là, mais OK, moi, je décide de chanter, d'être heureuse, puis eux autres, ils feront qu'est-ce qu'ils voudront. C'est fou comment toute la situation elle a changé comme par enchantement. Fait que ça, c'était mon petit commentaire sur ça pour corroborer toutes les histoires. Comme première main, je l'ai vécu, là, puis oui, ça marche. Puis une autre question que j'avais par rapport aux obsessions et tout ça, je me dis, moi, mettons si je me sens obsédé par le sexe, je vais aller voir un psychologue, je vais conter mon histoire, il va travailler avec moi dans le monde physique ici, et si je guéris moi-même mon obsession, mais les obsesseurs, ils n'auront plus rien à... Fait que c'est... Oui, il y a un plan plus subtil, les esprits, tout ça, mais je me dis, si dans cette réalité-là, je vais carrément avoir un psychologue, puis je guéris moi-même mon obsession, mais le problème est fini. C'est ma responsabilité entièrement là-dedans, là. Même s'il y a d'autres couches plus subtiles à ça. Oui, Sébastien, il y a là, si on cherche, hein, on verra, mettons, si on regarde l'histoire des grands chrétiens qu'on a eu dans l'histoire humaine, mettons, Saint Augustin, il était quelqu'un de très attaché à la sensualité et à l'argent, mais à la vanité aussi. Il était un avocat, et donc il parlait très bien, il était applaudi, il était bien payé. Et si on regarde, nous tous, on va être obligés de s'y battre avec toujours les dérivés de l'orgueil, de l'égoïsme. Donc, le sexe, l'argent et les pouvoirs. On verra que sont toujours là les centres des problèmes pour nous tous. Donc, on a accumulé beaucoup d'énergie. Cette personne-là dont je parlais,
qui est très attaché à l'argent, c'est comme s'il y avait une fixation mentale qui les retient là tout le temps. Il est comme emprisonné dans les mêmes choses qu'on en est très attaché à la sensualité, au pouvoir, au besoin d'apparaître. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher les pouvoirs, mais ils ne vont pas passer par la politique. Ils veulent devenir des influenceurs. Ils veulent devenir... Bon, il y a des variantes. Et donc, on peut chercher les pouvoirs, mais pas nécessairement les pouvoirs politiques. On peut être quelqu'un qui va être à la télé. On peut être un reporter. Mais on sait qu'on a un pouvoir. Donc, on aime cela. On est attaché à ces pouvoirs-là. Les pouvoirs économiques. On peut contrôler les choses, contrôler la vie des gens. Donc, les esprits nous connaissent. Donc, bon, le problème, c'est qu'on s'y dit, mais j'ai déjà compris qu'il faut changer ça. Mon Dieu, pourquoi ça ne change pas? Pourquoi je suis toujours tourmenté par ça? Mais c'est parce qu'on a accumulé des années d'énergie dans ces endroits, dans notre psychisme. Et là, avant que Jésus ou les esprits viennent nous enlever, est-ce qu'ils étaient prêts à faire l'effort pour guérir cette blessure-là dans ton âme? Et là, si on fait 20% d'efforts, ils disent, oh, là, ils travaillent pour se débarrasser de cette attirance par l'argent. Hein, il est en train, aujourd'hui, il a fait un effort de donner une monnaie à quelqu'un qui avait besoin. Il a appris quelque chose donc, et là, ils vont nous aider. Donc, doucement, on commence à voir que la force arrive. On fait un pas, c'est ça. On fait un pas, il nous donne la force pour faire un autre. Mais il faut qu'on fasse ces pas-là. Et donc, il faut combattre ces attirances que nous avons, peu importe par quel centre d'attirance. Parce qu'il y aura toujours des centres d'attirance dans la vie des gens. Et c'est ça, donc c'est un travail sur nous-mêmes. Mais quand les esprits voient, ils disent, oh, là, je vois quelqu'un qui est en train de changer. Il n'a rien de plus beau. Il n'a rien qui rend les esprits, nos guides, plus contents que quand ils voient qu'on fait un effort. C'est beau à voir comme ils sont émus des fois, parce qu'ils disent finalement, c'est ça, mon enfant est là, il est dans les bons chemins. Donc, on aura toujours, Sébastien, des combats, peu importe lesquels. Ça va être le sexe, ça va être le pouvoir, ça va être l'argent, les vanités du monde, l'orgueil. Donc, des fois, on est très sensible parce que quelqu'un... Peu importe, on aura toujours ces combats-là mais comme Andréana a dit, c'est les chemins de l'amour qui ont commencé à aimer, qui ont commencé à faire ces combats-là. Et c'est impressionnant. Il y aura des journées difficiles. Mais si on fait l'effort, et des fois, il faut s'y mettre à genoux et dire, Seigneur, là, aide-moi. Aide-moi parce qu'il me manque la force. Aide-moi à garder le courage, à continuer. Mais si on fait cet effort-là, ils viennent. Et il ne faut pas se décourager parce que là, ils viennent, ils vont nous aider. Mais c'est difficile parce que des fois, on va se battre contre les forces que nous-mêmes on a accumulées. Je pense que c'est très subtil tout ça. Quand j'entends cela, et Sébastien, merci beaucoup pour ce témoignage aussi. Si je me permets, je connais l'histoire, et peut-être que ça englobe un peu le tout, en tout cas pour moi. Quand tu dis, César, que les esprits voient, je pense les deux côtés en fait, que ce soit les bons esprits, mais aussi ceux qui sont peut-être pas aussi évolués encore. Ceux-là aussi voient. Je connais l'histoire d'une personne qui, par exemple,
avait les vibrations tellement hautes, et ça m'a fait penser souvent à Chico Xavier, quand tu parles de Chico Xavier, eh bien, cette personne-là avait des vibrations tellement hautes que, par exemple, lorsqu'elle entrait dans un lieu public, par exemple, un restaurant ou une cafétéria, eh bien, à un moment donné, elle connaissait toutes les personnes qui étaient rassemblées là-bas. Elle savait quel homme était avec quelle femme. Cette personne-là savait quel bébé était avec quels parents et pourquoi ce bébé était là. Il savait exactement l'histoire de ce bébé-là. Donc, elle disait ouvertement, et ça se voyait, elle connaissait tout le monde. Et c'était comme si toutes ces personnes-là étaient elles, tellement elle les connaissait. Mais cette personne-là, j'ai remarqué aussi que peut-être elle ne s'est pas rendue compte qu'en fin de compte, ce n'était pas de l'acquis. Elle vivait toujours encore ici dans ce monde. Et quelque part, par inadvertance peut-être, ou parce que cette personne-là quand même n'était pas, comment dire, n'avait pas assez d'expérience quand même, malgré qu'elle ait pu élever ses vibrations à ce point-là. Et à un moment donné, au fur et à mesure, les vibrations baissaient. Peut-être qu'elle partait du principe que c'était de l'acquis et qu'en fin de compte, elle n'avait plus rien à faire, que automatiquement, elle était au-dessus de tout. Et je pense que là, quelque part, elle a oublié quelque chose et ses vibrations baissaient au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, quand elle parlait d'elle-même, elle avait des moments où elle disait je ne me sens plus aussi bien, je ne vois plus comme j'ai vu déjà, je ne ressens pas ce que j'ai reçu déjà. Et ses vibrations sont descendues. Et quand elle a dit ça, moi, ça m'a fait penser au livre que j'ai lu concernant l'église spirit, je ne sais plus, c'était au Brésil, qui s'est fait attaquer, entre guillemets, par des esprits complotistes qui, eux, avaient le but de, entre guillemets, détruire, parce que, bon, voilà, c'était leur intention, c'était leur vibration. Donc, quelque part, c'est pas parce que aussi les vibrations sont un peu hautes ou plus hautes que la majorité que sans rien faire, apparemment, on est juste protégé, quoi. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut toujours se rendre compte, on vit quand même toujours encore sur ce monde, on est en lien avec les bons esprits, avec les esprits un peu moins bons, et il faut continuer à se protéger d'une manière ou d'une autre, ou il faut mettre une protection en place apparemment. Voilà. Exactement ça, Christophe. Et moi, je pourrais te raconter des dizaines de cas que j'ai vus au Brésil, des centres spirites qui ont été carrément attaqués. Des dizaines. On a eu, dans un moment donné, dans notre ville, plusieurs présidents des centres spirites qui se sont tout à coup tombés amoureux d'une jeune fille. Ils étaient des messieurs tous mariés, avec des enfants. Et là, bon, on a eu une épidémie tout à coup. 3, 4, 5, là, les centres spirites vont s'effondrer parce que la tête n'est plus là. Et je connais un cas en particulier, quelqu'un qui avait, comme ce messieurs-là que tu disais, qu'est-ce qu'il y a eu avec cette personne-là? C'est quelqu'un qui a été, à qui la spiritualité a donné un pouvoir. Il devrait utiliser ça pour aider les gens. Il ne s'était pas rendu compte, comme tu as très bien dit, il pensait qu'il était acquis. Et non, ce n'est pas acquis parce qu'il faut soigner nos facultés, parce que sinon, elles vont être possédées, entre guillemets, par des forces qui ne sont pas bonnes. Je pense que pour ces forces-là, c'est un challenge aussi, quoi. Exactement. Exactement. Détourner les gens qui sont venus pour faire le bien. Il ne faut pas qu'on fasse des illusions. Oui, c'est ça. Il y en a des mauvais esprits. Okay? Quelques-uns par ignorance, quelques autres par vraiment parce qu'ils veulent. Ce sont tous des frères, mais il faut rester à l'affût quand même, quoi. Et il faut créer des protections. Oui, c'est ça. À titre d'être bon, d'être compassif, d'être généreux, on ne doit jamais
s'y faire des illusions. Il faut créer les murs de protection pour bloquer ces forces. Okay? On les respecte, on les aime comme des frères et sœurs, mais vous là, nous ici. Si vous voulez venir, il faut passer par la clôture qu'il faut demander. Et donc, il faut créer les protections. J'ai vu des gens qui avaient des belles missions dans la médiumnité, qui ont commencé très bien, qui guidaient les gens. Et là, cette personne-là, comme rejoint ce que Sébastien a soulevé, parce que c'est un des points d'attirance, le sexe, et son problème à lui était ça. Donc, il y avait beaucoup, il savait qu'il était venu pour sublimer ces forces-là. Et il était conscient de ça, il me disait, hein. Il me disait, c'est un poids pour moi, j'ai de l'attirance par les hommes, parce qu'il était un homme aussi. J'ai de l'attirance, depuis que je suis tout petit, je suis comme ça. Et le problème, ce n'est pas avoir l'attirance par un homme. Dans son cas, lui, il savait que ça était un poids qu'il devait porter, surtout pour lui bloquer. Il devrait dédier sa vie à la charité, à l'amour. Et des fois, je lui disais, écoutez, tu peux avoir un amour dans ta vie, peut-être il va arriver et tu vas être content, tu vas voir quelqu'un, mais ne te laisse pas amener à des expériences ici, là, et là, il a commencé à un moment donné à faire ça. Et son niveau de vibration a chuté énormément, il a perdu la direction. Et à un moment donné, on voit la personne malade. Parce que pour un médium, ça peut être carrément beaucoup plus pire que pour les autres. Parce qu'il y a une sensibilité augmentée. Donc, les problèmes, ce n'est pas l'argent, les problèmes, ce n'est pas le sexe, les problèmes, ce n'est pas le pouvoir, c'est les pouvoirs que ces choses-là ont sur nous. Et qu'elles puissent servir des points de ligation, des connexions pour ces forces-là. Donc, prier, surveiller, travailler dans la charité, dans l'amour, prier beaucoup à la maison, hein, et étudier en permanence pour qu'on puisse créer les défenses mentales, psychiques dont on a besoin. Et peut-être on sera capable même d'aider ces gens. Incarnés ou désincarnés, on pourrait peut-être les aider même. Donc on a nos combats à nous, mais on peut aider aussi ceux et celles qui sont dans les besoins. Et César, comme on a déjà étudié aussi dans d'autres rencontres, il y a toute une structure aussi d'autre côté. Alors, ils ont des écoles. Je sais que c'est un peu fou de dire, mais oui, il y a des esprits qui sont vraiment, comme César a dit avant, c'était juste des familiers qui sont perdus. Mais il y a toute une école des méchanteries de l'autre côté qui aide les esprits malveillants, on va dire, à comment nous hypnotiser, comment faire des choses influencer notre vie. Alors, c'est un sujet à prendre au sérieux vraiment parce qu'ils sont là, ils ont un objectif, ils sont préparés, la plupart, pas tout le monde, mais plusieurs sont préparés à ça, à la bataille. Alors, c'est vraiment quelque chose, plus on sait, avec moi, j'ai aussi plein d'histoires qu'on voit, je dis, waouh, ça vient pas de moi. Parce que quand on commence à savoir, on a dit, non, mais c'est pas ça c'est disproportionnel, quelque chose qui arrive, qu'on laisse fâcher, mais on peut fâcher, mais à un moment donné, ça vient dans la tête, mais attends, là où on sait, on dit, oh, mais attends, c'est pas si grave que ça, je ne devrais pas être comme ça. Alors on commence à dire, bon, oups, peut-être il y a un ami ici à côté de moi en train de me parler quelque chose. Alors la connaissance, c'est vraiment, comme César a dit, c'est vraiment important parce que si on ne connaît pas, on ne sait pas.
Alors, on est plus vulnérable aux attaques et des choses. Et la plupart, il y a beaucoup des esprits qui sont vraiment très préparés pour nous faire mal. Alors, c'est ça que c'est le danger. Je pourrais peut-être, Fabio, simplement expliquer que de l'autre côté, oui, c'est un monde comme le nôtre. Okay? Il y a des écoles, des vies, des gens, même de l'argent, des monnaies d'échange. Il y en a plusieurs types qui vont, comme ici, dès le faveur jusqu'à des choses. On pourrait en parler. Et ce que Fabio, peut-être, je ferai tout simplement ces remarques-là, je passe la parole, c'est tout simplement dire que il y a des influences qui sont, comme je disais, quelque chose d'anodin, qui sont spontanées, qui s'arrivent. Il y a des processus qui sont enclenchés par des gens qui veulent se venger. Et là, c'est plus délicat, parce qu'on aura là des préparations, on a des esprits qui vont nous suivre, qui vont remarquer tout ce qu'on fait, comment on pense, qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui est capable de nous déstabiliser. Et à ces moments-là, ils vont entamer les processus. Et André Louise va au point de dire que des fois, ils savent qu'on attend une lettre. Et ils peuvent aller voir la personne qui est en train d'écrire la lettre pour savoir qu'est-ce qu'elle va écrire. Oh, c'est une mauvaise nouvelle pour elle. On attend au moment qu'elle ouvre la lettre et elle va tomber fâcheux. Là, on va agir. Donc, ça peut arriver à des détails comme ça. Mais là, on parle des processus qui sont très particuliers, qui ont derrière une méchanceté qui vient du passé. Ce n'est pas tout le temps qui arrive comme ça. Ce ne sont pas tous les esprits qui font ça. Okay? Mais oui, ça existe. Et moi, j'imagine aussi, quand les politiciens, les personnes des décisions, que la décision peut influencer beaucoup de gens. Alors, imagine la quantité d'esprits, par exemple, Biden, Poutine, des personnes comme ça qui ont une influence mondiale. Imaginez-vous la quantité d'esprits que c'est pas autour de cette gens pour qu'ils prennent la mauvaise décision. Il y a aussi des bons esprits aussi pour qu'ils prennent la bonne décision. Mais... Si les prières, ça aiderait beaucoup. Oh oui. Oh. Yuri? Oui, je voulais faire le commentaire que oui, c'est sûr que la prière, je pense que la principale chose à faire, c'est la prière. Et comme Sébastien a dit, nous, on a vécu plusieurs situations très difficiles, puis ça nous a aidé beaucoup. Mais dans ce sens-là, j'ai toujours, tu sais, quand j'avais des esprits qui étaient très, on va dire, méchants, puis qui voulaient me faire du mal et tout ça, j'ai jamais éprouvé la haine ou j'ai toujours eu l'amour pour les autres et j'ai toujours dit ça à Sébastien, j'ai dit c'est des gens qui sont perdus, c'est des gens qui sont dans l'ignorance totale et j'ai toujours senti cet amour-là pour même les plus méchants, je l'ai toujours senti. Et donc, ça me fait penser, tu sais, la charité pour les autres, il n'y a pas d'autre solution. Et je pense beaucoup aussi à Jésus quand il disait, je ne sais pas la phrase correcte, mais tu sais, le soleil, il brille pour tout le monde. Hein? Le soleil, il va être pour les bons comme pour les mauvais. Et la pluie va tomber aussi pour les justes et les injustes. Hein? Donc, c'est sûr que oui, ça revient au sens qu'on est tous des frères et sœurs. Et aussi que nous, je pense que moi aussi, j'étais déjà un obsesseur pour quelqu'un d'autre. Tu sais, dans ce moment donné, on est tous déjà passés par là. Et donc, quand on sait ça, quand dans notre période évolutive, on sait qu'on a déjà été aussi des esprits primitifs, puis que, tu sais, ça change beaucoup notre perception, puis dire comment est-ce qu'on peut travailler sur la compassion envers ces êtres-là qui veulent nous faire du mal ou qui nous font mal. Donc, c'est vraiment ayant cette connaissance, et on ne sait pas non plus aussi qu'est-ce qu'ils ont vécu pour se rendre là. Puis, il peut être aussi influencé par d'autres sans se rendre compte. Comme tu l'as dit, c'est ça, on le sait déjà.
Donc, ça change tout. Donc, oui, la prière pour les autres, puis la compassion. Puis, si on veut suivre le chemin du bien, le chemin de Jésus, on traite les autres comme on aimerait ça qu'on nous traite. Donc, c'est pas juste dans ce plan physique, mais aussi de l'autre côté. Hein? Donc, avoir cette compassion, cet amour, la meilleure prière, c'est l'amour, finalement. Certainement. Alors, Ouais. Tu sais, Yuri, c'était comment aussi avec moi arriver ça. Quand je me rends compte qu'au passé, j'étais déjà probablement très mauvais aussi. C'est comme si un assassin, on va dire, arrive pour l'autre dit, c'est un assassin. Alors, regarde, les deux sont pareils. Quelle est la différence d'un qui a tué un homme de 30 ans et l'autre qui a tué un homme de 50? Les deux sont assassins. Alors, quand on voit ça, on dit, bon, on ne peut pas juger. Okay? C'est vrai que dans cette vie, je suis un bon garçon, je ne fais pas de mal à personne, c'est bon, mais je n'étais pas toujours comme ça. Alors, c'est juste une question de chemin. Alors, si quelqu'un me rencontrait, peut-être à 400, 500 ou 1000 ans en arrière, je n'étais pas comme aujourd'hui. Alors, peut-être j'étais très mauvais. Alors, on ne peut pas juger un autre si on sait qu'on a aussi des... Je suis d'accord avec Yuri parce que c'est exactement ça qui est arrivé. Au début, parce que des fois j'ai des pensées, d'intuition, et aussi on dit on ne peut pas juger, vraiment. Et ça vient naturellement. On a dit bon, je ne connais pas la personne, on a dit bon, elle essaie de me faire du mal, mais ben, on va laisser faire, parce qu'on va essayer d'aider, parce que finalement, probablement j'ai déjà fait ça aussi, et probablement pire que lui, on va aider notre ami. Alors, je pense que ça aide vraiment beaucoup quand on pense qu'on était déjà dans cette situation dans le passé. Je pense que Sébastien a parlé quelque chose et Yuri a complété, en fait, les deux choses ensemble, on a besoin. Cet amour-là, tu as toujours ressenti, mais la connaissance aussi. Parce qu'il faut prier, et il faut savoir comment. Il faut prier avec amour, mais il faut savoir utiliser les pouvoirs de notre capacité mentale pour prier avec efficacité. Donc, on sait que la pensée va faire bouger les fluides au niveau périspirituel. On peut entourer la personne pour qui on est en train de prier, on peut entourer la maison. On sait que ces défenses magnétiques-là vont commencer à s'y placer, vont s'y renforcer à chaque fois qu'on prie. Et c'est naturel, c'est pas parce qu'on veut créer des défenses pour nous protéger et tout ça, qui ça va, c'est pas ça. Et donc, nous, avec la connaissance que la doctrine nous offre, on commence à savoir comment s'aider et aider les autres. Donc, oui, ça prend l'amour, ça prend l'honnêteté, la sincérité, mais c'est très bon quand on sait comment faire les choses. Parce que Sébastien voulait aider Yuri dans les moments de crise, mais il ne savait pas comment. Donc là, tu commences à maîtriser. Tu sais que quelqu'un qui est là, oui, je peux lui en parler. C'est un être comme moi. C'est quelqu'un avec qui je peux jaser, considérer les choses. Ou tout simplement dire, bon, là, va-t'en, parce qu'on sait t'aider, ça ne marche pas, donc là, ça suffit. Et on va lui dire comme il faut. Pas en panique, on a essayé de t'aider, mais... Et on peut entourer la personne qui est malade chez nous. On peut commencer à prier pour lui. Ces forces-là vont s'accumuler autour de lui. Dès qu'il fasse un signe, là, ces énergies-là vont arriver, il va commencer à se sentir bien de temps en temps. Il va commencer... On a un processus là qu'on connaît. Et ça, c'est très bien parce que ça nous aide beaucoup. Il faut avoir de la patience des fois. Parce que c'est un combat. On pourrait en parler beaucoup parce que c'est un sujet
assez complexe, mais en même temps, c'est assez beau quand on voit comment les choses peuvent se transformer chez nous, dans notre vie, dans notre entourage, dans notre parcours. Et dès qu'on change, les choses commencent à changer. Dès qu'on comprend, les choses commencent à changer. Et c'est naturel. C'est tout simplement Un changement de vibration. un changement de vibration. Mais allons-y. C'est ça, j'avais une question. Tu sais, comment faire la différence peut-être entre l'ego puis une obsesseur, on va dire. Tu sais, comme moi, ça t'est arrivé quelque chose la semaine passée, quelqu'un qui a dit quelque chose puis que ça m'a blessée. Puis là, moi, j'avais comme envie de répondre à ça, mais en même temps, tu sais, je disais, mais je ne vais pas m'embarquer dans quelque chose qui ça va peut-être faire plus grand. Et tu sais, je me disais, tu sais, Jésus, tu as dit, ils t'ont frappé, ici, mets de l'autre. Tu sais, je dis, et là, j'ai dit non, je fais rien, je laisse les choses aller et tout ça. Mais à chaque fois, on dirait que ça revenait. Non, 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 il faut que tu répondes. Non, 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 toi, tu le fais pour bien. Puis, tu sais, comment je peux faire la différence? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, oh, je pense que c'est mon ego qui veut répondre à ça. Mais non, tu sais, c'est par l'amour que je dois vivre ça. Tu sais, c'est comme laisser aller. Alors, est-ce que je me demande, est-ce que ça peut être mon ego, ça peut être un obsesseur qui est là, puis tu sais, qui attend juste les petites, Comme un autre angle. oui, une distraction, une petite distraction pour se pogner de là. Comment on peut faire cette différence-là? La première réaction qui t'haït, c'est toi. La première. Donc, si tu étais fâché, c'est parce que oui, tu as blessé, tu étais blessé, ton ego, ton toi était blessé. Ce qui n'est pas, des fois, si mauvais que ça. On est des humains, hein, et on a le droit de s'y sentir blessé de temps en temps. Et quand Jésus nous demandait d'offrir l'autre face, c'est d'offrir les côtés spirituels de la réponse. Donc, il m'a frappé physiquement, disons, entre guillemets, hein, il m'a agressé, mais je n'ai pas besoin de l'agresser. Mais il faut quand même faire attention parce que c'est comme tu as très bien remarqué, ces combats-là pour y répondre, oui, c'est un combat avec toi, mais à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait un autre embarque pour dire non, 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 vas-y, 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 il t'a agressé. Vas-y, 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 laisse pas tomber. Okay? Et là, on laisse la poussière tomber un peu, on se calme, on respire, on prie. Et là, on peut dire à la personne, écoutez, je n'ai pas aimé ce que tu as dit. Okay? Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Je ne suis pas ta fille, je ne suis pas ta sœur. Respecte-moi, s'il te plaît. Parce qu'à force de devenir ou de vouloir être chrétien, il ne faut pas qu'on se fasse taper tout le temps. Et on a droit aussi à dire non, 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 attends, je n'ai pas aimé ça, tu n'as pas le droit de me parler. Mais là, on va le faire en élégance. Et là, les obsesseurs ne pourront pas utiliser notre ego contre nous. C'est ça la délicatesse de la situation. Oui, c'est parce ça. que Parce si on se laisse aller, ils vont utiliser. Parce qu'on vit quand même en société, puis il faut se respecter, puis il y a des choses comme... Oui. Je veux dire, si tout le monde commence à faire ce qu'il veut, fait qu'il ne faut pas mélanger les choses non plus. Non. Exactement. Il faut qu'on tienne bien compte de ça. Nous, on est des chrétiens. On va montrer à cette personne-là qu'il y a une autre manière de réagir, mais on n'est pas les choses-là que les boxeurs utilisent pour s'entraîner. Oui. Voilà. Okay? Un punching bag. Exactement. Donc, voilà, dire non, 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 attends, doucement, moi, je n'ai pas aimé ça. Hein? Et là, on lui dit sérieusement, je n'ai pas aimé, arrête. Ça, c'est de l'harcèlement, je vais me plaindre à qui il faut. Donc là, on a le droit de faire ça, mais pas si dans ces premiers moments-là, on a l'impact de l'ego, là, il faut faire attention parce que
Et des fois, c'est la lettre que je disais tantôt. Ils ont travaillé la tête de la personne toute la journée pour t'agresser. Et Chico Xavier disait, la patience désarticule, désarme les pièges du mal. Donc, c'est un pouvoir que nous avons, parce que si on est capable d'y respirer à ces moments-là, on donne le temps pour que nos bienfaiteurs, nos amis viennent nous aider. Parce que sinon, on s'est fait tomber dans un piège et là, bon, tout un processus de complications. Mais voilà, on arrive à la fin. C'est certain qu'on va y revenir. Mais je vous propose pour les prochaines rencontres, peut-être qu'on fasse une étude en particulier sur les cultes de l'Évangile à la maison. Okay? Pour qu'on puisse, je vais le préparer, pour qu'on puisse vraiment utiliser ces ressources-là. Okay? Donc, si après la prière, quelqu'un veut ajouter quelque chose à partager, sinon là, on va arrêter parce que là, sont déjà à 10h41. Est-ce qu'Yuri, tu pourrais faire la prière pour nous? Donc, on va mettre la musique et on va faire notre prière. Et profitons pour prier pour nos familles, nos êtres chers, nos maisons. Okay? Les gens de nos familles qui sont dans les besoins, qui sont malades. Père Jésus, Maître d'amour, de bonté, merci parce qu'aujourd'hui nous pouvons ressentir votre présence et votre amour. Merci parce que nous pouvons voir votre beauté dans tout ce qui nous entoure. Merci pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle opportunité d'être heureux, de sourire, d'aimer. Nous voulons suivre vos pas. Nous voulons être un exemple. Apprenez-nous à aimer nos frères et sœurs. Apprenez-nous à être gentils, à agir correctement, à être compassifs, patients. Apprenez-nous à prier pour tous ceux qui veulent nous faire du mal. Nous prions notre Seigneur, notre Père, que sa volonté soit faite dans leur vie et dans la nôtre. Parce que seulement lui connaît l'avenir. Parce que seulement lui sait ce qui est bon pour nous tous. Nous te demandons, Seigneur, que l'orgueil, la rancune n'aient pas de place dans nos vies. Livrez-nous, Seigneur, de tout sentiment, de haine, de guerre, de division. Apprends-nous, Seigneur, à pardonner, à ne pas juger, à être correct, à apprendre du passé, à corriger notre présent, à préparer notre futur, à être digne de votre amour et à aimer sans condition. Nous te demandons, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui pensent que tu les as oubliés, pour tous ceux qui ne se rendent pas compte toujours que tu es notre plus grand trésor. Nous prions pour toutes nos familles, pour tous les corps qui sont en détresse, qui sont affligés. Donnez-leur la force, la foi, votre amour, que votre amour puisse rejoindre leur cœur.
te remercions, Seigneur, pour tous ces anges d'amour. Nous leur remercions pour leur présence, leur bienveillance, leur amour. Recevez notre plus grande reconnaissance, notre plus grande gratitude, notre plus grand amour. Nous vous demandons de rester avec nous, avec nos familles, avec nos êtres chers. Merci. Merci à tous.